Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne Corner Canapé. Alors une vidéo qui n'était pas du tout prévue aujourd'hui, mais je viens de lire un article sur l'équipe concernant le mode de la Coupe du Monde 2026, le mode de fonctionnement de la prochaine Coupe du Monde. Comme vous le savez peut-être, il y a eu des longues discussions à la FIFA. On veut augmenter le nombre de participants. On a eu des discussions si on passait de 32 à 40 équipes ou de 32 à 48 équipes. Finalement, c'est la deuxième option qui a été retenue puisque maintenant, on aura désormais 48 équipes à la Coupe du Monde. Ensuite, il y a eu de longues discussions concernant le système. Est-ce qu'on fait des groupes de 3 ou des groupes de 4 équipes? Finalement, on a décidé de retenir la formule avec des groupes de 4 équipes. Tout simplement parce que c'est plus facile et ça évite les arrangements entre deux équipes lors du dernier match. Donc ça, c'est un petit peu la configuration dans laquelle on se trouve. Et ça nous donne donc finalement un mode de fonctionnement complètement fou, puisque ça nous donne 12 groupes de 4 équipes, avec à chaque fois les 2 meilleurs qui passent, plus 8 des 12 meilleurs troisièmes qui passent, pour avoir un total de 32 équipes qualifiées pour les 16e de finale, ce qui nous donne donc un tour de plus, un match en plus pour le futur vainqueur. Donc ça c'est un petit peu concernant le mode de fonctionnement, mais la véritable information c'est qu'on passe de 64 rencontres actuellement à 104 jours. Alors évidemment, il fallait un petit peu allonger la durée du tournoi puisqu'on passe de 30 jours environ maintenant à 40 jours à l'avenir. Donc voilà un petit peu ce qui est évoqué pour le nouveau tournoi. Je vais vous donner un petit peu mon avis. Alors la première chose, c'est que 104 matchs en 40 jours, bon, même si je suis le plus grand fan de football au monde, probablement, je pense que même là, on a atteint un certain limite. Je serais incapable de les regarder. Et je pense que même après les premiers 70, je serais dégoûté du football. Donc ça, c'est déjà quelque chose de dommage. Ça veut dire que plus il y a de matchs, à un moment donné, on sature et je pense qu'on l'a déjà vu lors de cette Coupe du Monde au Qatar avec les 4 matchs par jour. J'ai quand même eu vraiment du mal après une semaine et là j'ose même pas imaginer s'ils en ajoutent un cinquième et si pendant par exemple 2 semaines on se retrouve avec 4 matchs à la suite de 11h à 22h. Donc ça c'est déjà un premier point négatif. Trop de matchs, ça nuit au football. Deuxième point négatif, évidemment la qualité des rencontres va forcément diminuer. Voilà, si maintenant on a les équipes 47, 48e qui vont participer, franchement je vois pas trop l'intérêt de voir un Grèce-Honduras à la Coupe du Monde ou encore un Congo-Nouvelle-Zélande. Bon, je pense qu'il y a déjà suffisamment d'équipes assez faibles qui participent à la Coupe du Monde. Et donc, ça serait dommage encore de faire baisser le niveau juste en incluant plus d'équipes. Donc ça, c'est déjà deux choses personnelles que je trouve dommage. C'est qu'on ferait baisser le niveau du tournoi. C'est déjà quelque chose qu'on a vu avec l'Euro. Lorsqu'on est passé de 16 à 24 équipes, c'est quelque chose que je regrette. Je préférais l'Euro où il n'y avait que 16 équipes. Bon, et puis évidemment les problèmes avec le format de ces groupes, ça veut dire qu'il y aurait les meilleurs troisièmes qualifiés. C'est un format que je n'aime pas du tout parce que ça avantage les équipes qui jouent en dernier parce qu'elles connaissent parfois les résultats des autres groupes et donc là aussi elles peuvent un petit peu s'arranger à l'avance. Ensuite, il y a plein d'autres inconvénients avec cette nouvelle formule. Déjà, la première chose, c'est la logistique. Comment est-ce qu'on va faire pour organiser tous ces matchs? Alors, il y a deux problèmes. Déjà, au niveau des stades au sein d'un pays, ça veut dire qu'il n'y a désormais plus que quelques rares pays qui pourront organiser ces Coupes du Monde. Ça veut dire des pays qui ont peut-être 16, 17 grands stades, alors qu'auparavant, il y avait encore peut-être deux petits pays qui pouvaient se mettre ensemble et organiser la Coupe du Monde. Désormais, ça va être vraiment impossible, à moins que ce soit 3-4 pays qui se mettent ensemble pour organiser l'événement, comme c'est déjà le cas aux États-Unis, au Canada et au Mexique lors de la prochaine Coupe du Monde. Donc ça pose un énorme problème, notamment pour le transport des joueurs qui vont devoir faire des distances immenses, par exemple de passer de Los Angeles à Mexico, ensuite New York. Et puis il y a également le problème avec l'aspect des fans qui eux également vont devoir passer d'une ville à l'autre. Et ce qui a également des énormes problèmes d'un point de vue écologique. Donc par rapport à ça déjà, il y a un autre énorme problème qui se pose. Ensuite, il y a également la surcharge des calendriers. Voilà, je lisais encore hier qu'à la FIFA, ils voulaient maintenant faire des règles pour introduire des jours de congé pour chaque joueur. Mais là, ils veulent encore rajouter des matchs donc, qui sont vraiment totalement incohérents à la FIFA. Mais on le sait depuis longtemps, c'est vraiment qu'une histoire de pognon, 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 pognon. Faire de l'argent, plus d'argent, plus d'argent, plus d'argent. Mais je pense qu'à un moment donné, quand même, les gens vont finir par saturer.
et vont finir par complètement abandonner le football. Donc voilà, ça c'est un petit peu le nouveau format qui nous attend dans 3 ans. Je dois dire que je me réjouis pas du tout. Voilà, je trouve que le format actuel avec les 64 matchs c'était suffisamment bien. Mais maintenant faire des phases de poule à rallonge et puis encore faire des 16e de finale. Ouais, je trouve qu'on est en train de perdre l'essence même du football. Et puis tout ça pour avoir plus d'équipes qui participent, je trouve ça vraiment dommage. Donc voilà, c'était un petit peu ma réaction à chaud. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Et on se retrouve très bientôt pour parler de plus de foot. Ciao ciao!